Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir comment peindre la mer avec une grosse tempête, vraiment une mer très agitée, l'inverse de ce qu'on avait là où c'était très calme. Vraiment faire des grosses vagues, quelque chose d'agité qui fasse vraiment beaucoup de mouvements et qu'on ressente vraiment l'aspect chaotique, un peu dangereux de la grosse mer comme ça. On va faire ça autour des bateaux, donc du croquis qu'on a fait dans la dernière vidéo sur les bateaux. On va commencer par faire la mer ensemble et puis après on continuera à faire les bateaux et les autres trucs dans d'autres vidéos. Donc comme pour toutes les peintures, il y a deux manières d'aborder ça. Soit vous pouvez le faire directement à la prima, soit vous pouvez le faire avec différentes couches successives en utilisant des glacis et toutes ces choses-là. Pour la mer, je trouve que c'est aussi facile l'un pour l'autre, c'est simplement que quand on le fait à la prima, il faut être un petit peu plus à l'aise avec l'histoire de dégradé, avec les formes que vous allez faire et tout ça, parce que du coup vous le faites en une seule fois, alors qu'en glacis successif, bah, du coup vous pouvez retravailler au fur et à mesure votre forme et faire quelque chose d'un petit peu plus doux, donc ça peut être plus facile à faire pour les débutants. Donc c'est plus intéressant de commencer comme ça, je trouve, mais après vous pourrez carrément le faire à la prima, je pense que ce sera assez facile aussi. Donc le premier élément important quand on a une mer agitée comme ça, c'est que le fait que ce soit agité, on va avoir très peu de reflets du ciel. Parce que d'habitude, là comme on peut voir sur la peinture qui est juste derrière moi, où la mer est très calme, comme on a quelque chose d'horizontal, bah, du coup ça fait comme un miroir par rapport au ciel, donc en fait il y a la même couleur entre le ciel et la mer. Alors que là, comme on a des grosses vagues, bah, c'est grosso modo des triangles comme ça. Et du coup en fait on va avoir très peu de reflets du ciel, on va plutôt voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau, au fond de la mer, et du coup c'est pour ça que ça va être très foncé, et que le creux des vagues va être très foncé, parce qu'il est à l'ombre du ciel, donc il y a peu de lumière, et en plus on voit plutôt ce qu'il y a au fond de l'eau, du coup ça va faire quelque chose de très foncé, entre le bleu et le vert, suivant ce que vous avez dans votre eau. Ici, dans le cas de ma peinture en particulier, c'est encore plus accentué parce que ma peinture se situe un petit peu au crépuscule. Dans la nuit, j'ai fait un espèce de petit coucher de soleil très léger au fond. Du coup, on a quelque chose qui va vraiment être très foncé parce que le ciel, justement, ça va être la nuit. Du coup, globalement, on va avoir quelque chose de très foncé. C'est pour ça que j'ai commencé par faire une couche uniforme en faisant un vert qui est un mélange avec du bleu outre-mer, du jaune indien et pas mal de marron pour vraiment faire quelque chose de plus foncé possible. On a limite l'impression que c'est un gris sur la peinture. J'ai fait un fond comme ça et ensuite j'ai travaillé dans une seconde couche qu'avec des glacis. Donc pour les glacis, j'ai commencé par faire un glacis vert foncé aussi pour foncer encore plus, avoir quelque chose de vraiment très profond sur toutes les zones qui vont être le creux des vagues. Et ensuite, j'ai travaillé avec des dégradés comme on va voir juste après. Pour cette peinture, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire quelque chose avec un espèce de fait de vignettage, c'est-à-dire que tout ce qui est proche de la personne qui est en train de regarder la scène, je vais le garder très foncé, je vais éviter de faire des vagues à cet endroit-là. Comme ça va recentrer l'attention au milieu de la peinture sur les bateaux et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc une fois que vous avez fait votre fond foncé, pour les vagues c'est assez simple en fait. Il faut vraiment se focaliser sur le fait qu'il y aura quelques grosses vagues dans votre peinture, ça dépend de la taille forcément, mais moi à l'échelle de ma peinture, il y aura quelques grosses vagues et après le reste en fait ce sera des petits clapotis. Les vagues, c'est un petit peu une superposition de plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelques grosses vagues, 3 ou 4. Après, il y aura une dizaine de vagues plus petites, puis une vingtaine de vagues encore plus petites. En fait, plus vous descendez en taille, plus il y en aura. Parce que du coup, il y aura les grosses vagues qui vont représenter le gros de la houle de la tempête, en fait.
Et après, il y aura des petits clapotis à cause du vent, il y aura des petites perturbations, enfin voilà. Il y aura plein de petites choses en plus des grosses vagues. Mais le gros de votre peinture, ce sera les vagues, et puis après, vous pourrez ajouter des petits détails si ça vous amuse un petit peu partout. Pour choisir comment se placent ces grosses vagues, c'est assez important de le faire pour que ce soit plausible en fait, et que ce soit assez joli à regarder, assez esthétique. Si vous avez vraiment jamais fait de peinture de mer en tempête, bah, regardez quelques photos juste pour avoir une idée de comment se placent les vagues les unes par rapport aux autres, quelles sont les formes plausibles en fait pour vous en inspirer. Et une fois que vous aurez fait quelques peintures avec ça, vous serez capable de les imaginer vous-même, de les intercaler les unes avec les autres. Quand vous faites ça, il faut faire attention à ne pas faire quelque chose de trop régulier parce que ça peut être un petit peu perturbant si vous avez vraiment une vague tous les 2,50 m. Ça peut faire pas très réaliste. Et faites attention à faire des formes qui soient variées pour faire quelque chose de chaotique parce que les vagues, c'est quelque chose qui peut être régulier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait de la houle, donc c'est comme une onde comme ça. Donc c'est régulier, mais en fait à une petite échelle, on s'en rend pas compte et du coup, il vaut mieux faire quelque chose de chaotique, irrégulier, ce sera plus joli et plus esthétique sur votre peinture. Une fois que vous avez décidé de où se place le gros de vos vagues, en fait, après, tout se passe en fonction de l'épaisseur d'eau que vous avez sur votre peinture. C'est exactement comme la perspective atmosphérique où si vous vous souvenez, en fait, il y a un observateur qui va être ici et il regarde un paysage qui s'écarte vers l'horizon comme ça. Et plus il va regarder quelque chose d'éloigné, plus il va y avoir de perspective atmosphérique parce que du coup, plus il y a d'air entre lui et l'objet qu'il regarde et du coup, ça va faire un effet blanc et bleuté. Ça, c'est pour la perspective atmosphérique. Pour les vagues, c'est exactement la même chose. Si vous assimilez une vague à quelque chose qui est un petit peu conique comme ça, et bien en fait, plus la vague va être épaisse, moins la lumière va passer à travers, parce que du coup, la vague absorbe la lumière. Du coup, plus ça va être foncé, et plus l'eau sera fine, comme quand vous prenez un verre d'eau par exemple, plus la lumière va pouvoir passer à travers, et du coup, plus ce sera clair. Et pour cette raison, en fait, les vagues, c'est simplement une espèce de grand dégradé avec cette forme conique, c'est-à-dire que le fond de la vague ici va être très foncé, et ensuite, plus vous montez, plus l'épaisseur d'eau ici va être faible, et du coup, plus ce sera clair. Ça, sur votre peinture, comment ça se représente? En fait, c'est simplement que le fond de vos vagues va être très foncé. Comme je l'ai fait juste avant, j'ai fait un glacis vert foncé dans le fond de mes vagues. Et ensuite, au fur et à mesure, j'éclaircis au fur et à mesure que je monte en haut de mes vagues. Donc d'un point de vue pratique, en fait, j'ai commencé par dessiner rapidement avec une couleur un petit peu claire la forme de mes vagues générales. Et ensuite, au fur et à mesure, je vais rajouter du blanc dans mon mélange pour l'éclaircir au fur et à mesure et faire un dégradé comme ça du fond de ma vague jusqu'au haut de ma vague qui va être le plus blanc possible. Après, bien sûr, ici, dans le contexte de ma peinture, je suis quand même la nuit, donc c'est quelque chose qui va rester sombre et peu éclairé. Donc je ne vais pas faire quelque chose de très clair en haut de ma vague. Ce qui est important, c'est juste d'avoir un contraste suffisant entre le bas de votre vague et le haut pour qu'on ressente bien le mouvement et la 3D de l'objet. Et puis une fois que j'ai fini de faire mes grosses vagues comme ça avec les dégradés, eh ben, je vais m'amuser à faire des petits clapotis un petit peu partout, c'est-à-dire juste des petites vagues comme ça qui sont autour des grosses vagues. Et forcément, comme là, ça va être quelque chose de beaucoup plus rond et moins pointu que les grosses vagues, forcément elle va être plus foncée que les grosses vagues parce que du coup il y a plus d'épaisseur d'eau, donc c'est plus foncé. Du coup je fais juste des petits clapotis comme ça avec une couleur intermédiaire entre le bas de ma vague et le haut de ma vague, juste histoire de faire quelque chose, et puis après j'en fais avec différentes couleurs, différentes formes, enfin voilà. Là c'est juste quelque chose de chaotique pour donner un petit peu de mouvement, de réalisme, et puis raffiner un petit peu les détails de votre peinture. Donc voilà un petit peu ma technique pour dessiner des vagues de manière générale, pour faire une mer agitée autour de mes bateaux. Ça c'est de manière générale, on va dire. Après, pour avoir une cohérence d'ensemble dans la peinture, il faut faire attention au vent. En fait, les vagues sont principalement créées par le vent, toutes ces histoires de petits clapotis, c'est à cause du vent. Et puis les vagues qui vont s'enrouler comme ça avec de l'écume qui part en l'air, c'est aussi à cause du vent. Et du coup, il faut faire attention parce que ici on va avoir des vagues qui sont produites par le vent, et nos bateaux, ils avancent aussi avec le vent. Du coup, il faut faire attention à ce que les vagues soient dans le même sens qu'avancent les bateaux, pour qu'en fait on ait une seule direction de vent dans la peinture, parce que si les bateaux vont dans un sens et les vagues dans l'autre, on se fait quelque chose de pas très logique, comme vous pouvez vous en douter. Ici, sur ma peinture, comme on est vraiment quasiment face au bateau, en fait, on s'en rend pas vraiment compte, parce que du coup, les vagues vont venir face à nous. Du coup, c'est pas quelque chose de très frappant sur la peinture. Mais si vous faites un bateau vu de profil, par exemple, il faut faire attention à ce que les vagues soient vues de profil aussi, parce que sinon, vous aurez quelque chose qui est pas vraiment cohérent au niveau du vent. Donc voilà pour cette vidéo sur comment peindre une mer agitée, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai pas montré le tout début de la peinture, en fait c'est simplement placer les couleurs aux grands endroits. Ici je vais utiliser une méthode des glacis successifs, comme c'est une peinture d'imagination, j'ai pas de repères, du coup je vais y aller en sécurité. J'ai commencé par mettre les grosses couleurs aux endroits adéquats pour faire quelque chose de plat, et puis après au fur et à mesure avec des glacis successifs, je vais pouvoir travailler en fait mes formes, mes ombres, les lumières et tout ça.
Pour la suite de la peinture, en fait, je vais essayer de faire, une bataille navale. Du coup, on va commencer à faire, des canonnades entre les 2 bateaux avec de la fumée et tout ça et j'avais vraiment envie de faire une peinture, en clair-obscur, c'est-à-dire que toute la lumière de la peinture va venir des coups de feu tirés par les canons. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, faire un clair-obscur dans une peinture comme ça. Ça va être assez chouette, j'ai le résultat qui est juste derrière moi. Donc voilà l'état de la peinture, aujourd'hui. On peut voir un petit peu la lumière que j'ai fait autour des canons et puis j'ai retravaillé toutes les histoires de lumière et tout ça parce que j'étais pas très content de ce que j'avais au premier jet, c'était juste un essai pour, faire quelque chose et puis après comme c'est d'imagination en fait, on fait des allers-retours entre lumière, ombre et tout ça pour avoir quelque chose qui nous plaît à la fin. Mais du coup voilà, donc la prochaine fois on verra comment obtenir un clair-obscur qui ressemble un petit peu à ça. Je le retravaillerai sans doute un petit peu, en dehors de la caméra, c'est pas très intéressant à voir, c'est juste des petits détails, de lumière et tout ça pour avoir quelque chose de vraiment puissant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, portez-vous bien, peignez bien et puis on se retrouve la prochaine fois pour voir, la suite de cette peinture. À bientôt!